je suis avec le professeur David Lahari du CHU de Bordeaux. Un petit flash info sur la calprotectine. Calprotectine, c'est quand même, on en parle souvent, ça fait 10 ans qu'on a déposé le dossier. Je pense que nous touchons au but. Les discussions qu'il y a eu entre les autorités pour le remboursement et les syndicats de biologistes ont abouti. Et donc là, il y a un certain nombre d'étapes administratives. On peut escompter avoir ce dosage-là au mois de janvier prochain, qui sera alors pris en charge chez les patients atteints de Mickey. Je voudrais quand même un peu préciser quelles seront les conditions et puis l'intérêt de ce dosage de la calprotectine, parce que on voit de plus en plus de malades qui ont des dosages de calprotectine, parfois un peu à tort et à travers. Ça sera donc pris en charge dans l'indication Mickey, adultes et enfants, que ce soit la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, chez les patients qui n'ont pas de symptômes et en particulier pas de rectorragie. S'il y a du sang dans les selles, bien évidemment, la calprotectine augmente, et idéalement quand ils ont une CRP normale. Pourquoi ? Parce que c'est dans cette situation-là où on se dit, est-ce qu'il n'y aurait pas des lésions endoscopiques, des signes d'activité inflammatoire qui demeurent, alors que le malade en apparence va bien, et c'est là où on serait tenté de faire une endoscopie pour surveiller ça. Donc si on dose la calprotectine dans cette situation-là, et que sa valeur est basse, puisque ce qui est important dans la calprotectine, c'est la valeur prédictive négative. Autrement dit, quand c'est bas, on est certain qu'il n'y a rien. Et quand la valeur est élevée, il peut y avoir des lésions endoscopiques, mais pas forcément. Donc c'est là où on va les vérifier avec une coloscopie. Bon, alors pour résumer, on peut dire début 2024, terre en vue. Moi, je croise les doigts, je suis confiant, on va y arriver. On y est presque, Anne. On y est presque.